Bonjour tout le monde et bienvenue dans AMS. Aujourd'hui, on va parler d'un anime assez peu connu dans nos contrées, Made in Abyss. Et c'est parti pour la version non spoil. Made in Abyss est un anime composé de 13 épisodes pour le moment, ainsi que 3 films, tous réalisés par le studio Kinema Citrus, qui n'en est clairement pas à son coup d'essai, puisqu'on lui doit notamment Tate no Yusha no Nariagali, Nornate, Barakamon ou encore Black Bullet. Made in Abyss a été créé par Akihito Tsukushi. Il est sorti le 17 juillet 2017 et nous plonge directement dans la ville de Horse, une ville plutôt dense qui s'est installée au bord d'un gouffre géant appelé... Et bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Question pour un teubé. Première question. Comment s'appelle l'abysse? Les trous. Ah, le gouffre. Mais non, l'abysse. Nous suivons donc les aventures de Riko, qui souhaite devenir ce qu'on appelle une cavernière. À savoir que les enfants de Horse sont exploités à la mine en échange du gîte et du couvert. Yeah. C'est complètement stupide, ça n'existerait pas dans la vraie vie. Sauf que ce coup-ci, ce n'est pas à coup de dynamite ou de TNT que l'abysse est exploitée, mais avec une petite pioche. Le but étant de trouver et récupérer des reliques. Mais Riko, puisqu'elle ne fait rien comme tout le monde, va trouver à la place d'une relique une espèce de robot qu'elle baptisera plus tard Legu. Elle va le ramener à l'orphelinat parce que... Donc elle va finir par faire découvrir le métier de cavernier à Legu et lui expliquer, ainsi qu'à nous pauvres spectateurs, le cadre de la ville. On apprendra également qu'être cavernier, ce n'est pas seulement ramener du charme, des reliques, mais la découverte, l'exploration et surtout la cartographie des tréfonds de l'abysse pour les plus méritants d'entre les caverniers. Un peu plus tard, Riko obtiendra une lettre de sa mère qui dira « Dans les tréfonds de l'abysse, je t'attends ». Notre jeune héroïne, Moi aussi, je les aime jeunes. va donc entamer son voyage au fond de l'abysse afin de retrouver sa mère. Voilà pour le résumé de l'anime. Je vous ai également dit qu'il existait 3 films. Tout d'abord, le premier film, Tomodachi no Yoake, est sorti le 4 janvier 2019. Il compile la première partie de l'anime avec quelques scènes supplémentaires. Même chose pour le second film, Horosuru Tasogare, sorti le 18 janvier 2019, donc très peu de temps après, et qui compile la seconde partie de l'anime, avec évidemment aussi quelques scènes supplémentaires. Le troisième film, quant à lui, est beaucoup plus intéressant. Il s'appelle Fukaki Tamashi no Reimei, ou Dawn of a Deep Soul. Il est sorti le 17 janvier 2020, et même si les 2 premiers films sont estampillés d'un magnifique 12+, ce troisième film, quant à lui, est un 16+, et à juste titre. Le film nous raconte donc la suite directe de l'anime Made in Abyss, et on comprendra un petit peu plus l'horreur qui semble attendre nos 2 amis. Voilà pour le résumé de cette œuvre. Et maintenant, c'est parti pour la version spoil. Tout d'abord, sachez que Riko, une fois son ami robot ramené dans sa chambre, se livrera à toutes sortes de jeux malsains, au moins aussi malsains que votre vieille voisine qui vous regarde par la fenêtre quand vous sortez de chez vous. Comme quoi, même à 12 ans, on peut très bien s'amuser à enfoncer une règle profondément dans le rectum de son ami. Alerte au gogol, les enfants! Mais tout ne s'arrête pas là, parce que sachez que notre charmante petite tête blonde va également s'adonner aux joies qu'est l'anthropomorphisme, en donnant le nom de son chien à Legu. Mais oui, l'anthropomorphisme,
Si vous savez tous ce que c'est. C'est ça. Non, je tire un peu sur l'ambulance. Elle n'a fait que donner le nom de son chien à son ami. Mais c'est un signe de déviance, ça, non? Comme je vous l'ai expliqué dans la partie no spoil, Rico va obtenir une lettre de sa mère et va vouloir commencer son voyage au tréfonds de l'abysse. Alors que les choses soient claires, sauter du 20e étage, c'est moins long, mais l'effet reste le même. Donc tout au long... Ouais. Comme Stop. Cette blague a été beaucoup trop faite. Tout au long de l'exploration de l'abysse, on en apprend beaucoup plus sur celui-ci. bite. C'est ce que je voulais dire. Tout d'abord, l'abysse est composé de plusieurs niveaux. Et c'est là que les plus perspicaces d'entre vous auront compris que cet anime n'a en fait rien de tout mignon. Plus on s'enfonce dans l'abysse, plus la malédiction devient violente lors de la remontée. Ça peut aller de simples vomissements, maux de tête lors des premiers niveaux, à hémorragie interne, perte des dents, des ongles, ou perte de l'humanité dans les niveaux les plus bas. Rico a une connaissance extrême de l'abysse, et c'est d'ailleurs là son unique point fort. C'est ce qui la sauve à chaque fois. Et c'est là toute la force de Made in Abyss, nous faire ressentir l'impuissance d'être un simple humain au bord d'un gouffre potentiellement mortel. Au fil de leur descente, nos deux amis rencontreront le personnage qui fera mouiller les petites culottes de toutes les fans de Fury. Nanachi. Puis de toute façon, maintenant, les filles dans les animes, c'est toutes les mêmes. Hein. Regarde l'autre, là, comment elle s'appelle, là. Ouais, Mitty, ouais. Elle a 10 ans. Elle a des touches. La petite. Oh, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de simple, attaché à ses traditions. Hein. Moi, il me faut du tuning, des chaînes et Johnny Hallyday. C'est tout ce qu'il me faut. C'est les bonnes valeurs françaises, quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? D'ailleurs, à propos de lui ou d'elle, sachez qu'on ne sait pas s'il se considère comme un homme ou si elle se considère comme une femme. Car dans l'anime, elle parle d'elle au féminin, et dans le manga, il parle de lui au masculin. Mais pour un souci de rendre les choses un petit peu moins dégueulasses à l'avenir, on va considérer que c'est une femelle. Nanachi vit dans l'abysse depuis des années. C'est d'ailleurs la seule personne à avoir atteint le niveau 6 et être remontée sans mourir. Donc Nanachi découvrira nos deux héros, alors que Legu, ayant toujours terminé le livre La boucherie pour les nuls, a décidé d'expérimenter tout ça sur le cadavre de Rico. Attends, quoi? Et bonjour, je suis le père Crado. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment couper un bras. Prenez ces merguez, ça fera très bien office de bras. Vous tapez dedans. Tapez, vous tapez, vous tapez. J'ai un peu mal. Ah. Attends, est-ce qu'il essaye de couper le bras de Rico avec un kénif? Eh oui, c'est ça le côté malsain de Made in Abyss. Rico n'est qu'une humaine. Elle subit forcément la malédiction si elle remonte. Et dernier fait concernant Nanachi, celle-ci était humaine avant sa remontée du 6e niveau. Et elle apprendra à nos deux héros quel est le plus grand obstacle qui va se tenir devant eux dans le film Dawn of a Deep Soul. Et passons maintenant à la technique. L'ambiance est très bien retranscrite. Plus on s'enfonce dans l'abysse, plus ça devient dérangeant, malsain et oppressant, à tel point que les quelques scènes en dehors de ce gouffre énorme nous font ressentir bien mieux. Pour les musiques et les OST, c'est signé Kevin Penkin. Elles nous font vraiment vivre l'histoire. Sachez d'ailleurs que toutes les musiques, les génériques et compagnie, sont écrits dans des langues étrangères, qu'on ne connaît pas. C'est le langage de l'abysse. Concernant la licence, comme je vous l'ai expliqué, en plus de l'anime, il y a 3 films. Il y a aussi un manga en cours de publication par Takeshobo pour la version japonaise et Ototo pour la version française. Pour moi, Made in Abyss est un anime magnifique, à la limite de la perfection, capable de nous faire attacher au personnage, nous faire ressentir du bien-être avec un petit peu d'humour, des choses comme ça, et tout nous arracher pour nous laisser seuls au fond d'un abysse sinistre, malsain et glauque. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans l'abysse ou vous y replonger une nouvelle fois. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel anime. À bientôt.